Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site Florence Thérapie. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. Cette période particulière de confinement augmente bien sûr la vie virtuelle et multiplie en conséquence les risques de désillusion. Entre simples malentendus et intentions de manipulation, les pièges de la rencontre virtuelle sont nombreux et on va essayer d'en décoder quelques-uns, car certains d'entre vous transforment en enjeu ce qui pour d'autres n'est qu'un jeu. Cet épisode s'intitule « Rencontre, passage du virtuel au réel, attention au désenchantement ». Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais apporter un doute raisonnable qui peut-être épargnera à certains d'entre vous de sérieuses désillusions. Tout se passe bien sur la toile, les échanges sont agréables, les photos échangées confirment qu'on se plaît, on partage plein de choses, on se sent proche, intime même, on se sent écouté, compris, et l'imagination s'emballe. Les émotions sont bien réelles et du haut de son petit nuage, on organise la vraie rencontre avec l'âme sœur virtuelle. Et là, parfois, se produit un choc, le carrosse se transforme en citrouille. Au mieux, le rêve s'effiloche, au pire, il se transforme en cauchemar. Ça vous parle ? Et oui, la partie virtuelle n'est qu'une étape dans le processus de rencontre, et seule la confrontation au réel permet de valider ou non les informations échangées dans le virtuel. Alors pourquoi un tel écart ? Eh bien, chez soi, devant son écran, on peut rêver la relation. On a tout le temps de l'écrire, de la scénariser, de peaufiner ses propos, de s'adapter à ceux de l'autre, et de souvent surjouer. Pour certains, même de mentir délibérément. Jusqu'au jour où on se rencontre enfin. Soudain, la rencontre devient la preuve d'une réalité inventée et la brutalité de la confrontation entre nos désirs et la réalité est telle que l'édifice qu'on avait construit mentalement peut s'écrouler d'un coup. Il peut être décevant de se retrouver face à une personne qu'on a imaginée, voire désirée, sans l'avoir vue ni touchée, et le risque est grand de voir le fantasme se fracasser sur la réalité. Il y a deux pièges majeurs, enjolivés et idéalisés. C'est pourquoi c'est important d'intégrer assez rapidement les informations du réel, les gestes, les regards, les voix, le parfum, les sensations, pour ajuster le portrait et sortir du fantasme. Bien sûr, soyez cohérent avec l'image que vous donnez de vous virtuellement. N'oubliez pas que le face-à-face est un moment de vérité. Si vous vous présentez en ligne comme une sportive, un audacieux, une passionnée d'art, soyez-le. Et si vous trichez avec votre photo, eh bien la rencontre ne mentira pas. Bien sûr, n'oubliez pas non plus qu'Internet est un terrain de jeu où les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Attention, les mal intentionnés, les menteurs, les manipulateurs, les pervers ont le lieu idéal pour tisser leur toile. Attention encore, les personnes en couple y viennent aussi pour fuir les frustrations et insatisfactions conjugales et s'inventer une vie. Démarche facile et discrète. Mon conseil, si vous voulez vous épargner des face-à-face désenchantés, assurez-vous de partager les mêmes règles du jeu. Soyez clair sur votre démarche, énoncez vos attentes, restez naturel et sincère. Ne prenez pas non plus pour argent comptant tout ce que vous dit l'autre. Ces photos qui vous plaisent peuvent être mensongères. Ces mots qui vous enchantent peuvent masquer une réalité toute différente. Alors si la distance ou ce confinement qui n'en finit pas ne permettent pas une rencontre rapide, retrouvez-vous au téléphone et en visio, le son et l'image vous donneront des informations plus précises.